Il faut d'abord rappeler que la plupart des incendies sont dus à un dysfonctionnement de machines agricoles avec un manque d'entretien ou un manque d'engraissage. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est dû à une étincelle sur un caillou qui peut embraser carrément une récolte avec un départ assez rapide. La principale cause, c'est la chaleur. En forte période de chaleur, comme on a connu ces dernières années, il faudrait adapter un peu notre pratique en essayant de récolter dans une période un peu moins chaude, en début de matinée ou en fin d'après-midi, pour limiter la cause. Les enjeux, premièrement, c'est la sauvegarde de la population. En premier lieu, bien sûr, les agriculteurs qui sont dans le champ et éventuellement les familles qui résident autour. Et dans un deuxième lieu, la population. Souvent, les parcelles sont entourées de lotissements et il y a pas mal de populations protégées. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr un enjeu économique. Sauver la récolte de l'agriculteur, le matériel et les bâtiments qui peuvent se trouver à proximité. Le troisième enjeu, c'est l'environnement, bien sûr. L'objectif, c'est de limiter l'impact sur la végétation environnante et notamment les forêts. D'une année à l'autre, on note des variations, mais globalement, c'est à peu près 15% des interventions de feux de végétaux qui se font sur une courte période pendant les moissons. Dans ce contexte, l'objectif est bien évidemment de diminuer l'occurrence de départ de feu et lorsque malheureusement il survient, de pouvoir freiner rapidement la propagation de l'incendie et de permettre l'arrivée rapide des secours. La principale mesure de prévention, c'est déjà être équipé un minimum dans notre engin avec un extincteur. Après, on peut encore équiper un tracteur dans l'exploitation ou à proximité avec un appareil pour couper le feu en cas de départ, un déchaumeur, une charrue. La principale chose, c'est le téléphone portable à proximité pour appeler les secours. En termes de conduite à tenir pour éviter justement ces départs de feu, bien sûr, c'est ne pas fumer quand on est dans les périodes critiques. C'est toujours disposer d'un extincteur ou d'un autre moyen approprié pour pouvoir intervenir rapidement. C'est de consulter la carte des aléas feux de forêt et d'espaces naturels qui va être éditée par la préfecture tous les jours, de manière à pouvoir adapter sa pratique en fonction du niveau de risque. Normalement, on est équipé d'extincteurs. Donc la première chose, c'est essayer d'arrêter soi-même. Après, il faut avoir le téléphone portable avec nous pour appeler le secours, appeler notre réseau d'agriculteurs pour essayer de circonscrire le feu avec des engins qui retournent la terre pour faire un pare-feu. Alors si le départ de feu n'est pas maîtrisable par l'agriculteur, il faut sans délai appeler les sapeurs-pompiers en composant le 112. Ensuite, vous écoutez les directives de l'opérateur. Néanmoins, ce qu'il faut prévoir, c'est donner une localisation précise de la parcelle, de donner des informations sur ce qui a brûlé et surtout les surfaces menacées, et ensuite aller accueillir les secours pour faciliter une arrivée rapide des secours sur la parcelle.